sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Je suis affreuse à voir. Quelle honte! Tu voulais me voir? Oui. Pourquoi n'ai-je pas encore mes fleurs de tilleul? Parce que je n'ai pas encore eu le temps d'aller les cueillir. Comment pas le temps? Ce matin, je suis allé porter le sceptre royal. Il faut le redorer. Cet après-midi, j'ai les chevaux à seller pour la randonnée quotidienne du Les roi. chevaux? Je compte plus que les chevaux tout de même. J'ai besoin de ces fleurs de tilleul pour préparer ma tisane calmante. Dès que j'aurai 1 minute... Tout de suite! Tu m'entends? Je n'arrive plus à dormir. Et quand je fais de l'insomnie, je deviens là à faire peur. Je ne peux tout de même pas aller au festin des moissons avec les yeux cernés jusque-là. C'est toi le garçon à tout faire. Tu dois m'obéir. Eh bien, le garçon à tout faire a des choses plus importantes à faire, justement. Ça n'est pas important. Et mes crises d'insomnie, alors? Insolent! Si tu ne peux pas attendre, vas-y toi-même cueillir tes fleurs de tisane. Une bonne promenade, ça aide à dormir. Oh, ça n'efface peut-être pas les cernes, mais c'est excellent pour l'humeur. Non! Il me le paiera. Ah non, cette fois, je suis bien décidé à le compléter. Bon, j'ai trop longtemps remis cette tâche. Et un roi doit pouvoir afficher fièrement le nom de ses ancêtres. Oui. Et de ses descendants. Noémie. Si belle. Ah! J'aime ça. Voilà. Eh bien, on devrait pouvoir trouver les informations qui manquent dans ces documents. Oui. Voilà. Ah, Vladimir, j'aimerais que tu prennes les mesures de ce parchemin. Oui, je voudrais le faire encadrer le plus tôt possible. Ah, oui. D'accord. Ne me regardez pas surtout, je suis horrible à voir. Je manque de sommeil, et par la faute de Vladimir, je n'ai plus de tisane calmante. Tiens, une invitation d'un prince pour le festin des moissons. Encore? Il faut croire qu'ils se sont tous donné le mot. C'est le 8e qui t'invite, alors que personne ne pense à moi. Tu as bien le temps de recevoir des invitations. Le festin n'a lieu que dans 3 semaines. Regarde, Cybèle. C'est notre arbre généalogique. À quoi ça sert? Oh, mais c'est en quelque sorte l'histoire de notre famille. Oui, regardez. Voyez, vous êtes ici, Noémie et Cybèle, filles de Jason et de Bougeotte. Et on remonte ainsi jusqu'à Abélard le Jaune, notre premier ancêtre, à venir s'établir dans la forêt du passé simple. Ah, je comprends. Abélard le jaune représente nos racines, et nous sommes les dernières branches. Voilà. Il y a des cases vides parce qu'il nous manque le nom de certains ancêtres. Mais je dois fouiller dans ces documents pour les trouver. Oui. Grand-père Archibald. Il était noble, n'est-ce pas? Non, c'était un jardinier. Tu es sûr? Oui. Oh, et notre grand-aïeule Héloïse. Elle n'était pas un peu reine? Oh, mais pas du tout. Elle était couturière. Et on dirait que vous voulez qu'il n'y ait personne d'important dans notre famille. Bien quoi? Une couturière, c'est aussi important qu'une reine. S'il n'y avait que des reines, qui te ferait tes belles robes? Il ne faut pas avoir honte de sa famille quand on a la chance d'en avoir une. Moi, je ne connais même pas mes parents. C'est vrai. Vous faites mon père, j'y pense. Oui. C'est bien utile, un arbre généalogique pour connaître les origines des gens. Oui. Par exemple, si quelqu'un au château a un bandit parmi ses ancêtres, on sait qu'il vaut mieux se méfier. Ah, bien plus que cela. Il serait expulsé du château. Expulsé. Vraiment. Ah, c'est la loi. Aucun criminel, fils ou petit-fils de criminel, ne peut habiter sous le même toit que le roi. Ah non. Non. Alors, si on découvrait que Vladimir a des ancêtres criminels, il serait expulsé du château? Mais Vladimir n'a sûrement aucun criminel parmi ses ancêtres. Mais pourquoi es-tu si méchante? Mais je suis réaliste.
Vladimir est un enfant trouvé, non? Que savons-nous de lui? C'est vrai? Que savez-vous, Majesté? Est-ce que je portais un écriteau disant « Voici un fils de criminel dont personne ne veut » Mais bien sûr que non, bien sûr que non. C'est le professeur Copernic qui t'a trouvé dans un panier. Tu n'étais qu'un tout petit bébé, un nouveau-né. Non, Cybèle, je ne vois vraiment pas pourquoi. Ce ne sont que des suppositions, bien sûr. Elle est fâchée parce que je ne lui ai pas cueilli ses fleurs de tilleul pour lutter contre ses insomnies. Eh bien, moi, je vais demander au professeur Copernic de lui trouver un remède au plus tôt. Tu deviens vraiment insupportable. Tu viens, Vlad? Continue de fixer le pendule. Tu n'entends rien d'autre que le son de ma voix. Tes paupières deviennent lourdes, très lourdes. Tu sombres dans un sommeil profond. Cybèle, dors-tu? Non! Ça fait 4 fois qu'on essaie, j'en ai assez. Bon, utilisons les élixirs. J'espère que ce sera efficace. Il faut que je dorme, je suis complètement épuisée. Comme ces produits sont puissants, tu dois suivre le mode d'emploi à la lettre. La fiole numéro 1, le premier soir, une seule goutte dans un gobelet d'eau. Numéro 1, une goutte, parfait. Si tu n'arrives toujours pas à fermer l'œil, tu utilises la fiole numéro 2, le deuxième soir, 2 gouttes. Mais si je ne dors toujours pas? La fiole numéro 3, le troisième soir, 3 gouttes. Mais ça m'étonnerait que tu aies à t'en servir. C'est facile, je ne peux pas me tromper. Merci, professeur. Il faut bien suivre la posologie. Oui, merci, merci. Oui, merci. Premier soir, numéro 1, une goutte. Oh, je n'ai pas sommeil du tout. Oh, tant pis. Avant de me rendre folle, je vais prendre les grands moyens. Alors... Ainsi donc, Rodolphe et Béatrice ont eu 3 enfants vivants. Ah, je ne croyais pas que c'était autant 3 enfants. Bonjour, mon père. Bonjour, Cybèle. Oh, j'ai admirablement bien dormi. Ah! Oh, l'arbre généalogique. Puis-je vous aider à le compléter? D'accord. Alors, inscris les noms que je te dicterai. Alors, ici, au-dessus de Rodolphe et Béatrice, tu écris le nom de Christian. Ah, mais justement, j'ai apporté C'est bien ça. ma plume d'oie. Hein? Mais je ne l'ai plus. Quoi, la plume d'oie? Oui. Je viens prendre les mesures de votre arbre généalogique. Ah, parfait, Vladimir. Voilà. J'ai encore reçu l'invitation d'un prince pour le festin des moissons. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont tous. Des princes qui t'invitent. Tu devrais être flatté. Les princes sont orgueilleux, stupides et ennuyeux. Je n'ai que faire de leurs invitations. Mais rien à faire, je ne la trouve plus. Tu as perdu quelque chose? Mais c'est curieux, moi je ne trouve plus mon télescope. Est-ce que quelqu'un a vu mon pendule? Un voleur s'est introduit au château. Noémie, tu veux me tenir ce parchemin que j'en prenne les mesures? Oui, voilà. Ma plume d'oie. Elle est dans sa boîte à outils. Rends-la-moi, voleur. Mais je ne l'ai pas volée. Je l'ai ramassée dans le couloir tout à l'heure. Je ne savais pas qu'elle t'appartenait, tiens. C'est ce que tu dis? Je suis peut-être un enfant trouvé, mais je suis honnête. Si tout à coup vous appreniez que je suis un prince, j'aurais toutes les qualités du monde, je suppose. Oh non. Tu es très bien comme ça. Je dirais même plus que si j'apprenais que tu es un prince, tu ne pourrais plus être mon ami.
Professeur Copernic, il faut en finir avec ce mystère. Dites-nous ce que vous savez de Vladimir. Moi? Oui, Vous m'avez bien trouvé dans un panier. mais où était ce panier? Est-ce qu'il y avait un document dans le panier? Et quelle sorte de panier était-ce? Un panier de riches avec des dentelles et des broderies fines ou un simple panier de pauvres couvert d'une simple étoffe? Oh. Ça s'est passé dans la forêt d'Ouest-Nord. Vous ai-je dit que cette forêt abritait les plus anciens spécimens d'arbres du royaume? Il y a le grand chêne rouge. Nous il y a parlions le de petit- Vladimir. Quelqu'un l'avait donc abandonné dans la forêt et vous l'avez trouvé dans un panier. Un panier d'osier tressé. Un ouvrage très habile, ce panier. Vous savez que la tradition de tresser l'osier pour en faire des paniers remonte à des millénaires. Tout ceci est très intéressant, mais vous m'excuserez. Il faut absolument que je retrouve mon pendule. Je l'ai peut-être laissé tomber en chemin. Je vais aller voir. Professeur. Ah, c'est curieux. C'est curieux. On dirait qu'il ne veut pas répondre. C'est peut-être qu'il a quelque chose à cacher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être bien un fils de criminel, après tout. Je suis sûre que non. Et s'il y a un voleur au château, comptez sur moi. Je vais le prendre la main dans le sac. Tout le monde est couché. C'est le moment. D'abord, un appât. Ça. Voilà. Ensuite, un peu d'herbe à gratter. Il va voir ce qu'il va voir, ce voleur de malheur. Oh, mais beaucoup d'herbe à gratter. Après tout, il m'a pris mon télescope. Hein? Ouf, énormément d'herbe à gratter. Voilà. Et pour terminer, de la poudre à éternuer. Un peu. Oh, le gredin. Beaucoup de poudre à éternuer. Énormément de poudre à éternuer. Voilà un magnifique piège à voleur. Il va tant éternuer et il va tellement se gratter qu'il ne pourra plus se cacher. Et tout Dragonville saura qui est le voleur. Encore une bonne nuit de sommeil et je n'aurai plus de cernes du tout. Une seule goutte de la première fiole ou deux de la deuxième. Comme hier, ce sera plus sûr. Et s'il y a vraiment un voleur? Et qu'il entre chez moi cette nuit? Voilà. Oh, bonne nuit, si belle. Noémie! Que se passe-t-il? Je suppose que c'est ton idée, ça. Je vois cette chose qui traîne par terre. Je la prends, et voilà que je n'arrête pas de me gratter. Et d'éternuer. C'est mon piège à voleur. Oui, mais tu aurais pu me prévenir. Bien, quand on tend un piège à un voleur, il ne faut pas le dire à tout le monde. Sinon, le voleur aussi le saura. Oui, mais moi, je suis le roi. On ne peut tout de même pas soupçonner le roi. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut.
Voilà. C'est une huile à mettre dans l'eau du bain. Il faudra en mettre un peu. Oh non. Beaucoup. J'aime pas ça. Énormément. Oh non, un bain, je déteste ça. Je viens d'en prendre un il y a 2 jours. Le prochain n'est prévu que dans 2 semaines. 2 semaines. Eh bien, si vous voulez calmer vos démangeaisons et vos éternuements, il faut prendre ce bain tout de suite. Piège à voleur, vraiment. Vraiment. Ah, ça va mieux. Elle a raison, Noémie, ça fait du bien. Mais que fais-tu là? Pardonnez-moi, Majesté, vous n'avez pas vu ma boîte à outils? Je la cherche partout. Mais elle est certainement pas dans mon coffre. Non, bien sûr. Quand on ne trouve pas quelque chose, on en vient à chercher dans les endroits les plus stupides. Oh, votre coffre n'est pas stupide, bien sûr. Oh, misère. Mais où est-il passé? Vous avez perdu quelque chose? Mais l'arbre généalogique, il n'est plus là. Oh. 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 Il me semble qu'il manque... Oh! Le sceptre royal! Oh, le sceptre royal! Il a disparu. Oh. Vous avez toujours vos démangeaisons? Pire encore! Quelqu'un cette nuit a volé le sceptre royal et l'arbre généalogique. Une invitation. Le duc de Tranche-Pas m'invite. Mais au festin des moissons? Bon, ce n'est pas un prince, mais je m'en contenterai. Le moment n'est pas aux réjouissances. Un vol crapuleux a été commis cette nuit. Oh, le sceptre royal et l'arbre généalogique de notre famille ont disparu. Avez-vous regardé dans la boîte à outils de Vladimir? Elle a disparu aussi, figure-toi. Il l'a caché pour nous faire croire. Oh, tu ne vas pas recommencer. Mais ouvre-toi les yeux. C'est évident qu'il les a volés. Il est jaloux parce qu'il n'a pas d'arbre généalogique. Mon père, faites la terre. Eh bien, tout à l'heure, j'ai surpris Vladimir à fouiller dans mon coffre et... Quoi? Mais vous n'allez pas le soupçonner, vous aussi? Mais c'est Vladimir. Qu'est-ce qui vous prend? C'est le gentil, le bon Vladimir que nous connaissons depuis toujours. Nous le connaissions mal. Eh bien, moi, je suis sûre du contraire. Et pour vous le prouver, c'est Vladimir que je choisis comme escorte au festin des moissons. Parce qu'il n'est pas un prince, mais un ami. Et le plus précieux que j'ai. C'est inutile, Noémie. Puisque je ne suis plus accepté dans ce château, je m'en vais. Oh, vous devriez avoir honte. Mais Vladimir! non. Enfin, te voilà. Je te cherche depuis des heures. Tiens, je t'ai apporté de quoi manger. Tu n'as sûrement rien avalé depuis ce matin. Je n'ai pas faim. Tout va s'arranger, tu verras. Tu connais Cybèle. Dans 2 jours, elle aura une nouvelle lubie. Quant à mon père, on Noémie, trouvera bien... Les choses ont changé. Je ne me sens plus à l'aise parmi vous. Je préfère partir. Et moi? Tu me laisses tomber? Les gens qu'on apprécie restent dans notre cœur toute notre vie. Mais je ne trouverai jamais un aussi bon copilote. À qui vais-je confier mes peines et mes joies? Tu dois rester, Vladimir. Je ne peux pas. N'essaie pas de me retenir. Je suis presque un homme maintenant. Je dois prouver ma valeur. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Et pour ça, je dois partir. Mais... Demain, à l'aube, c'est dit.
Adieu, Noémie. Vladimir! Ce n'est pas possible. Mon ami Vladimir. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais parler au professeur Copernic. Il faut éclaircir la situation, trouver un moyen de le retenir. Et moi, je me charge d'attraper ce fichu voleur. Cette nuit. Oh! Eh bien maintenant, montre-toi. Je t'attends. Ça alors? Adieu, Dragonville. Adieu, roi Jazan. Adieu, ma douce, ma chère Noémie. Adieu. Vladimir! Vladimir, attends! Mais où étais-tu? Je te cherche depuis hier soir. Je me suis caché dans les écuries pour la nuit. Je ne voulais voir personne. Tu m'as fait courir, jeune fou. Vladimir, tu ne peux pas partir. Je ne peux pas faire autrement. Je dois Tu ne peux pas partir parce que j'ai promis de veiller sur toi. À qui? Vladimir, je ne devais t'apprendre la vérité que plus tard, mais dans les circonstances, je n'ai pas le choix. La vérité? Je sais qui sont tes parents. J'ai passé des années à me demander qui est mon père, qui est ma mère, où est ma famille, pourquoi j'ai été abandonné. Et tout ce temps-là, vous saviez! Je ne pouvais rien dire. J'avais promis à tes parents de te maintenir dans l'ignorance jusqu'à ce que tu sois un homme. Autrement, ta vie était menacée. Je ne comprends pas. Tes parents étaient les meilleures personnes qui soient. Ils t'aimaient plus que tout. Et ils auraient donné leur royaume pour te garder auprès d'eux. Leur royaume? Vladimir, ton père et ta mère étaient le roi Pacifique et la reine Tendresse du royaume de Verte Colline. Je suis fatiguée. Mais bien contente. Pour Vladimir, aucune crainte. Le professeur Copernic m'a promis qu'il savait comment le faire changer d'idée. Et quand le professeur promet... Quant à ce fameux voleur, on va bien s'amuser. Le roi Colère est devenu jaloux de tes parents. Il les a anéantis, traîtreusement. Mais avant leur mort, tes parents m'ont remis le panier dans lequel ils t'avaient caché. Mais pour que leur ennemi ne puisse pas te retrouver, aucune lettre, aucun signe, aucune étoffe riche ne devait trahir tes origines. Et le secret devait être gardé. Tu connais le reste. C'est encore plus merveilleux que dans mes plus beaux rêves. J'aurais aimé les connaître. Mais au plus profond de moi, j'ai toujours su que mes parents n'étaient plus de ce monde. Je suis donc... Tu es prince, le prince Vladimir de Verte Colline. J'ai conservé l'arbre généalogique de ta famille. Je te le remettrai. Un jour, tu pourras réclamer le trône de Verte Colline. Personne ne doit connaître la vérité. Pourquoi? Noémie ne supporte pas les princes. Si elle apprend la vérité, rien ne sera plus comme avant. Je ne veux pas être séparé d'elle. Moi, je sais qui je suis. Cela me suffit. Je vous demande de ne jamais révéler ce qui vient de se dire ici. Ce secret t'appartient désormais. C'est à toi de décider de ta vie. Quant à ce voleur, une convocation générale. Retournons au château. Je vous dis, tout va rentrer dans l'ordre. Comptez sur moi. Mais je le souhaite, ma fille, de tout Ne cœur. vous inquiétez pas. Oui, oui, je sais. Vladimir! Oh, tu es revenu! Oh, je suis contente.
Vladimir, professeur. Me voilà, me voilà. Oui. Que puis-je pour vous, mon père? Eh bien, j'ai sonné une convocation générale à la demande de Noémie. Elle a une déclaration à faire. Eh bien voilà. Le livre de contes a été volé cette nuit. Non. Hélas, oui. Mais je sais qui a commis ce vol, de même que tous les autres. Dans mon esprit, il n'y a aucun doute. C'est Vladimir. Eh bien non, ma petite sœur. Prouve-le. Suivez-moi. Allez, allez, venez, venez. Pourquoi nous emmènes-tu chez moi? Tu verras bien. Voilà. Oh, mon sceptre, mon pendule, mon arbre. Ma boîte à outils. Oh, le livre. Le voleur ne peut pas être venu cacher son butin ici. Tous les soirs, avant de prendre ma mixture calmante, je place une chaise devant la porte. Quelle mixture? Un mélange des élixirs que m'a donné le professeur Copernic. Un mélange? À la fois, ce n'était pas efficace. Mais malheureuse combinée, ces produits peuvent avoir des effets inconnus. Et l'un de ses effets est de rendre somnambule. C'est toi, Cybèle, qui as volé tous ces objets en dormant. Je t'ai vu cette nuit prendre le livre de contes dans la salle du trône et je t'ai suivi jusqu'ici. Moi? Elle a tiré l'étoffe, placé le livre dedans et je me suis esquivée avant qu'elle ne replace la chaise devant sa porte. Elle a fait tout ça les yeux fermés et en ronflant. Eh bien, mon père, vous pouvez continuer votre arbre généalogique. Oui, oui. Et toi, Vladimir, tu vas rester parmi nous. Oh, je n'ai plus du tout l'intention de partir. Mais comment l'avez-vous convaincu? Je lui ai raconté une histoire. Oui, une histoire à dormir debout. À dormir debout. C'est bien ça. Dormir debout.